Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet, vraiment un sujet qui est important en fait. J'ai découvert ce concept il y a un certain temps. Enfin c'est pas un concept en fait, au final tu te rendras bien compte que c'est de la logique en fait au final, tu vois. C'est de la logique. Et si tu veux, bon là pour te dire où je suis déjà, je suis du côté de l'Escar, pas loin de Pau, dans le département 64, Pyrénées-Atlantiques au sud-ouest de la France. Voilà, actuellement il fait chaud, enfin chaud, c'est assez chaud, enfin, plus chaud qu'avant, il faisait un peu frais avant. Et du coup dans cette vidéo, je vais te parler le fait de savoir des choses, si tu veux, théoriques. Mais ce que je vais vraiment t'expliquer ici, c'est qu'il y a quand même une différence entre le fait de savoir quelque chose théoriquement ou par le biais de quelqu'un sur quelque chose, que le fait d'avoir ce même savoir-là, mais que tu le valides vraiment dans ta réalité, en fait, au final, tu vois. Donc on peut appeler ça le savoir validé, par exemple, tu vois. Le savoir théorique. Ah putain, il y a une mouche qui est rentrée dans mes lunettes. Du coup, voilà, il y a le savoir théorique, c'est, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. euh, Bah tiens, regarde, je vais prendre un exemple qui me vient comme ça maintenant. C'est imagine tout simplement une bougie à un enfant de 5 ans, ou peut-être plus bas, et tu expliques à cet enfant-là de ne pas mettre le doigt dessus, parce que tout simplement, il va se brûler. Donc en fait, l'enfant reçoit une information théorique, c'est une information verbale, c'est quelqu'un qui dit que si tu mets ton doigt sur cette bougie, eh bien, ça va te brûler. Donc l'enfant, techniquement, il ne faut pas qu'il fasse ça, on est tous d'accord sur ça. Mais la première fois qu'une personne découvre le concept du feu, d'une bougie, que ça brûle, pour en être entre guillemets convaincu, un enfant, si tu dis de ne pas faire ci, pas faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va le faire automatiquement. Donc du coup, l'enfant va se brûler. Et en fait, si tu veux, entre le savoir théorique, donc quelqu'un dit ça, l'enfant l'a validé, en fait, dans sa réalité, dans sa matière. Il a validé. Voilà, c'est un savoir maintenant pour lui qui est validé. Maintenant, l'enfant sait que tout simplement mettre le doigt sur une bougie, ça brûle. C'est comme, je sais pas, tous les concepts que tu veux en fait au final. Au début, c'est une information théorique que quelqu'un te dit, ou parfois c'est directement une information validée. Hein. C'est, je sais pas, cette eau est froide, boum, oui, cette eau est froide. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que certains savoirs validés comme ça peuvent être différentes d'une personne à une autre. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Là derrière moi, il y a un lac, un espèce de lac. C'est joli, tu vois. Si par exemple, moi, je sais pas la température de ce lac, mais du coup, peut-être qu'elle est froide l'eau. Peut-être qu'elle est tiède. Elle doit être sûrement froide, je pense. Mais du coup, je ne l'ai pas validé. Bon, je ne vais pas le faire dans la vidéo. Mais du coup, je ne l'ai pas validé. Mais si je le valide et que moi, personnellement, je dis l'eau est froide, ça ne veut pas dire que l'eau est froide pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu vas plonger et que tu dis ouais, elle est bonne, elle est fraîche, mais elle n'est pas glaciale, et que moi je la trouve glaciale parce que je suis un frileux, tu vois, il y a deux choses différentes. On a chacun notre réalité. Donc en fait, ce que je veux te dire là, c'est que ton savoir validé ne sera pas un savoir absolu pour tout le monde, pour chaque sujet, quoi, en fait, au final. Peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre leur doigt sur la bougie et qui vont jamais se brûler. Des extraterrestres ou autre chose. Enfin bon, bref, tu vois. Donc, en fait, c'est de pas. En fait, il y a des vérités générales, tu vois. Voilà, des choses comme ça, tu vois. Quand on t'apprend que 2 plus 2 ça fait 4. Bon, 2 plus 2 ça fait 4, quoi. Tu prends deux bâtons par terre, tu les alignes, t'en prends 2 et 2, il y en a 4, quoi. Voilà, bon, ça c'est quelque chose, quoi, tu vois. Mais par rapport à l'exemple de l'eau, si tu prends 50 personnes et que tu leur fais plonger dans l'eau, toutes les personnes ne vont pas penser à la même température. D'autres personnes vont trouver ça tiède, d'autres glacé, d'autres chaud peut-être. Tu vois, ça dépend, quoi, en fait, tu vois. C'est voilà. Et ça c'est valable pour tout. Le savoir validé, comment je pourrais parler de ça? C'est le titre de la vidéo. Le savoir validé personnel, enfin le savoir validé de ta réalité en fait au final, c'est ça.
Ton savoir validé de ta réalité ne va pas être la mienne, identique à la mienne en fait, sur un domaine en particulier, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Il y a aussi un truc important là que j'ai envie de te dire, c'est que tout simplement, je pense que ça on l'a tous entendu, on a tous eu affaire à ça. C'est quelqu'un te dit oui mais méfie-toi de cette personne, elle est idiote, elle va t'arnaquer ou j'en sais rien, tu vois. Tu peux entendre ces messages là bien sûr. Tout comme la mère qui dit à son enfant fais attention à cette bougie, si tu mets ton doigt ça chauffe, tu vois. Mais l'enfant finit toujours par valider ce savoir en fait au final. Ah oui en effet, c'est bon j'ai validé, je le sais maintenant. Bon j'ai fait attention mais je l'ai fait. Eh bien, c'est pareil pour les individus. Je sais pas, si quelqu'un te dit fais attention à cette personne, c'est son savoir validé à elle, éventuellement si c'est validé, parce que des fois ça peut être le savoir d'une autre personne, encore et encore. Oui, c'est mon tonton qui a dit que cette personne, machin, je ne sais trop quoi, a dit que ce business c'était de la merde. Bon, ok. En fait, à chaque fois que tu as quelqu'un qui te parle sur une personne, vérifie bien l'origine de son savoir à elle. Si c'est bien validé déjà par elle-même, et même si c'est validé par elle-même, et qu'elle te met des preuves, des factuels, tout ce que tu veux, c'est peut-être pas de la validation que toi tu vas avoir. Après, ça demande la hauteur des choses, quoi, tu vois. Si cette personne, elle a tué 3 personnes, bon, tu vois ce que je veux dire, hein, bon. Mais par rapport à un business ou à une personne, ou voilà. C'est comme, je sais pas, dans le domaine des relations amoureuses. Ouais, sors pas avec ce mec, il fait que tromper, voilà. Bon, peut-être que c'est vraiment un idiot, un con, tout ce que tu veux. Ou alors peut-être qu'il a eu des raisons de le faire à chaque fois qu'il avait eu cette fille-là ou cette fille d'avant, quoi, tu vois. Donc c'est un savoir validé qui peut être différent d'une personne à une autre en fonction de sa propre réalité. Donc savoir valider de ta propre réalité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et en fait, tu me diras, tout ça c'est logique, mais peut-être prends-en conscience un petit peu sur les choses, un petit peu là, que tu rencontres dans la vie. Tu vois, je vais te dire un truc, petite anecdote là, comme ça. D'ailleurs, ça va être aussi l'objet d'une vidéo prochainement. Mais tu sais, là, ces derniers mois, je côtoie des nouvelles personnes. Et c'est des personnes, si tu veux, qui sont, comment on peut dire ça, on va dire à un autre niveau, au niveau des affaires, quoi, tu vois. C'est comme si, par exemple, tu côtoyais, je sais pas, quelqu'un qui fait de la mise en rayon dans le magasin Carrefour, que c'était tes amis réguliers, et que d'un coup, au fur et à mesure, là, tu côtoyais le directeur des ventes, ou le manager qui se fait respecter, ou carrément le PDG de la boîte, quoi, tu vois. C'est des personnes qui sont différentes, et hiérarchiquement par rapport à la boîte, tu vois. Et bon, là, c'est un exemple que je te donne, tu vois. C'est pour te montrer que, voilà, ces derniers mois, du coup, j'ai des contacts nouveaux qui sont vraiment hiérarchiquement plus élevés et financièrement plus élevés. Mais ça ne veut pas dire que c'est une personne supérieure à toi ou en moi, ou etc. Et ça, je te ferai une vidéo par rapport à ça parce que c'est super important. C'est très important pour moi. Il y a un truc par terre, je ne sais pas ce que c'était. Et du coup, alors, pourquoi je disais ça? Oui, voilà, parce que tout simplement, tu as des personnes là qui ont un succès, tu prends n'importe quelle personnalité connue qui a un succès, tu vas avoir un lot de personnes qui vont l'idéaliser, tout ce que tu veux, c'est le Messi, peu importe. Et tu as un lot de personnes, à contrario, qui vont se dire ouais, mais c'est un enfleur. C'est un arnaqueur, ouais, mais il vole les gens, ouais, mais si, ouais, mais ça, tu vois. Parce que tout simplement, le succès, ça fait rager beaucoup de personnes, malheureusement. C'est comme ça. Il faut être préparé à ça hein, quand tu entreprends des choses, etc. Et du coup, alors encore une fois, c'est plus ou moins cousu décousu mes vidéos, mais c'est pas grave, je pense que tu comprends un petit peu la base, la nature de mon message ici. Mais si tu as, je sais pas, et ça marche pas que pour des personnes, ça marche aussi pour des boîtes, des sociétés, des business, tout ça. Si on regarde, mais ça me fait rire, c'est un truc de fou en fait au final. C'est que j'ai présenté une affaire là récemment à quelqu'un. Ne m'en veux pas hein, si tu vois cette vidéo, mais je suis désolé.
je, je pense, enfin c'est selon moi, c'est mon avis, mais il faut être capable de prendre ces décisions. On peut prendre des décisions groupées, quoi, tu vois, éventuellement, mais il faut être capable quand même de prendre la majeure partie de la décision en tant que personne. Il faut être, encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je dis, c'est mon point de vue. Mais il faut être autonome par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de demander l'avis de tonton, de Jacques, du boucher du coin sur cette affaire. Peu importe l'affaire en fait au final. Parce que tout simplement, si tu demandes l'avis d'une personne qui ne connaît même pas l'affaire ou qui ne connaît même pas le domaine de l'affaire en question, désolé quoi, mais t'écoutes qui en fait au final T'écoutes les personnes qui sont experts dans le domaine de l'affaire ou t'écoutes des personnes qui sont bouchers du coin de ta rue et qui n'ont aucun rapport avec l'affaire ou qui ne connaissent même pas 1% de l'écosystème de ton affaire par exemple, tu vois. Donc là je vise pas une affaire en particulier, mais je vise un projet que tu partages à quelqu'un, mais que ce quelqu'un va te dire ouais mais méfie-toi, c'est un truc louche, machin. Ben oui, parce que parfois tu sais, as des affaires où tu as du parrainage comme le marketing de réseau ou autre, et dès que tu partages ça, ouais mais voilà, j'ai entendu un tel, il s'est fait avoir, il a perdu de l'argent, tu vois. C'est son savoir déjà personnel, théorique, même pas validé dans la matière, puisque c'est une personne qui dit qu'une personne, tu vois. Et cette personne concernée, finalement, c'est son savoir validé, peut-être suite à une mauvaise expérience, et peut-être le fait de ne pas assumer, peut-être d'avoir mal compris un truc, ou de ne pas être enseignable, quoi, tu vois. Donc bon. Bah allez, pour résumer cette vidéo, et puis ensuite je vais te laisser sur ce magnifique petit lac qu'il y a derrière moi, que je ne connais pas validement la température. Voilà. D'ailleurs c'est marrant, hein. Ça marche pour tout en fait cette histoire. C'est comme si tu rentrais dans un endroit où ça sentait quelque chose en particulier, tu vois, je sais pas. Imagine tu rentres dans un jardin, il y a plein de fleurs et ça sent bon, tu vois. Mais ça c'est mon savoir validé, je sens, je le valide dans la matière, comme quoi j'aime cette odeur et ça sent bon. C'est mon savoir validé par rapport à moi, quoi, tu vois, je me rappelle plus comment j'avais appelé ça. Savoir validé par rapport à soi, quoi. Enfin, pas, bref, personnel, quoi. Par contre, à contrario, tu as des personnes qui vont se dire ah ouais mais j'aime pas cette fleur, cette odeur j'aime pas quoi, tu vois, et qui vont se dire ah ça pue, ou, tu vois. Et ça c'est son savoir validé à elle-même quoi, tu vois. Donc voilà. Bon allez, je te souhaite une excellente fin de journée. Pour moi cette fin de journée ça va être profitage du coin, petit resto ce soir. Et puis voilà. Du coup, tu trouveras en description comme d'habitude les liens utiles. Je te préparerai des vidéos prochaines là par rapport à ce que je t'ai dit aussi pendant cette vidéo qui vont sortir plus tard. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, hein, aussi si tu veux discuter d'un truc en particulier par rapport à cette vidéo. Voilà, je te répondrai lorsque je pourrai. Et puis voilà, ou quelqu'un te répondra directement par rapport à un spectateur. Voilà, donc encore une fois, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui sont, j'imagine, dans le business internet ou quoi. Donc bienvenue. Et bienvenue aussi au certain nombre d'amis là sur Facebook qui sont arrivés, dont certains d'entre eux me proposent du business. Donc désolé si je ne réponds pas, mais ici c'est les relations humaines en premier et ensuite éventuellement on fait des affaires. Voilà. Bon, allez, je te souhaite une bonne journée et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.